C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, votre invité, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Et vous savez ce que je lui dis d'abord ? Bienvenue Marisol Touraine, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le Parisien révèle que des logiciels de prescription médicale dysfonctionnent en ce moment de plus en plus souvent. Ils mettraient des patients en danger. Je pense que vous êtes informé. Qu'est-ce que vous décidez ? Si des logiciels dysfonctionnent, ils seront évidemment retirés. Il n'est pas acceptable que la vie de patients ou l'avenir des patients soit mis en danger pour cette raison. Cela dit, je veux quand même rappeler qu'une prescription, cela reste un acte individuel et que le logiciel d'aide à la prescription ne peut pas se substituer à la prescription personnalisée, individualisée par le médecin. Donc vous réclamez... je ne voudrais pas qu'à travers cette affaire, on jette une fois de plus un soupçon généralisé sur la manière dont les Français, les patients, sont accueillis dans les hôpitaux où un travail très remarquable se fait. Mais vous réclamez plus de vigilance et de présence de la part des médecins. Il va falloir regarder très précisément ce qui a pu se passer dans le cas identifié aujourd'hui. Mais en tout cas, si des logiciels ont dysfonctionné, ils seront retirés. Cela ne fait aucun doute. On dit que la certification de ces logiciels est prévue pour 2015. Est-ce que vous allez agir pour peut-être... qu'elle soit avancée pour plus de sécurité. Les logiciels qui fonctionnent seront évidemment maintenus. S'il y a des dysfonctionnements identifiés, les logiciels seront retirés, car cela n'est pas évidemment acceptable que de mauvais logiciels fonctionnent dans les hôpitaux. Donc vous lancez ce matin une enquête. On va voir comment les choses peuvent être à plat. Et si une enquête est nécessaire, elle sera évidemment lancée. Et il ne s'agit pas de mettre en doute, évidemment, les nouvelles technologies si utiles en matière médicale. On a toujours non besoin... seulement il ne s'agit pas de mettre en doute les nouvelles technologies médicales, mais il s'agit de dire que c'est une incitation supplémentaire pour que nous allions vers la mise en place de dossiers médicaux personnalisés. Il faut qu'un patient qui arrive à l'hôpital puisse avoir un dossier qui a été constitué par son médecin traitant et qu'on ne refasse pas les examens à l'infini. C'est la meilleure façon de bien suivre et de bien soigner par le médecin les malades. Et pas seulement par la machine. Exactement. Jean-Marc Ayrault, plan numéro 2. Il promet 12 milliards d'euros pour les investissements dans les 12 ans à venir. La santé, cette fois-ci, va recevoir 400 millions. C'est la portion congrue, ça. Un premier plan a déjà été lancé qui a fait de la santé un enjeu majeur. 45 millions au cours des 45 milliards au cours des 10 prochaines années vont être investis dans les hôpitaux pour créer des hôpitaux d'avenir, des plateaux techniques modernes pour sécuriser les hôpitaux qui aujourd'hui ne le sont pas et faire en sorte éviter les dysfonctionnements des logiciels. Oui, pas simplement ça, et faire en sorte qu'il y ait aussi de meilleures conditions de travail pour le personnel. Mais vous avez raison de souligner qu'à côté de cela, un investissement numérique de 80 millions d'euros est annoncé précisément pour faire en sorte que tout ce qui est informatique, tout ce qui est communication soit amélioré dans les hôpitaux. Et il y a quelques jours, nous avons réuni le comité de filière des industries de santé pour marquer la volonté que cette filière soit considérée comme une filière d'avenir. Mais vous dites, Marisol Touraine, il faut redéployer les moyens, il faut économiser, il faut être attentif. Il faut être plus efficace, bien entendu. Mais vous savez, il y a un rapport qui vient d'être sorti, qui vient d'être publié. Le rapport annuel de l'assurance maladie demande au gouvernement d'économiser l'an prochain 2,5 milliards sur les dépenses de santé. Alors là, quelles économies vous prévoyez ? Jean-Pierre Elkabbach, en 2013, l'année dernière, pour cette année, 2,4 milliards ont été économisés. Et sans que cela se traduise par la moindre diminution de prise en charge pour les Français. Donc nous allons engager le même travail. La loi de financement de la sécurité sociale est actuellement en préparation. Je veux rappeler que l'année dernière, cette année, ces économies sont tenues. Le comité d'alerte a constaté que nous faisions même mieux que ce que nous avions annoncé en termes d'économie, et dans le même temps, des droits renforcés pour les femmes en matière de contraception, des hôpitaux qui ont reçu des investissements, la volonté d'améliorer la prise en charge des personnes âgées. Donc on ne peut pas dire que avec le gouvernement actuel, économie rime avec austérité. Je veux insister sur ce point, parce qu'avec la droite, on faisait des économies sur le dos des patients. Aujourd'hui, nous le faisons pour faire en sorte que les patients
patients soient mieux soignés et mieux traités. Quel déficit vous prévoyez à la fin de l'année pour la sécurité sociale ? Globalement parlant, c'est-à-dire sécurité sociale plus fonds de solidarité vieillesse, comme l'année dernière, autour de 17 milliards et demi. Malheureusement, la dégradation de la conjoncture économique fait que malgré les économies plus importantes que ce qui ont été... Non, il sera stabilisé par rapport à l'année précédente. Et la Cour des comptes va faire son rapport Non, j'insiste. L'année dernière, le déficit a été diminué de plus de 3 milliards et demi. Cette année, le déficit sera stabilisé, il ne diminuera pas, puisque les recettes sont moins importantes que ce qui était attendu, mais les économies et le plan d'économie, lui, il est parfaitement tenu. Et des économies vous sont suggérées, par exemple, pas de nuit à l'hôpital pour les 700 à 800 000 opérations annuelles de la cataracte, vous dites oui, non ? Nous allons regarder cela, le développement de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire le fait de ne pas rester à l'hôpital la nuit est évidemment une orientation tout à fait importante que nous avons déjà relancée cette année. Nous devons poursuivre les économies en matière de consommation de médicaments parce que même si des efforts ont été réalisés... 48 boîtes de médicaments par Français. Pour la première fois cette année, on consomme moins en valeur de médicaments, c'est-à-dire qu'on dépense moins en médicaments que les années précédentes. Pour autant, la France reste dans le peloton de tête. C'est trop, ça reste trop par rapport à certains pays voisins. Il est conseillé de faire des économies sur les biologistes, les radiologues, tout cela va faire l'objet du travail utiliser des la prochaines voiture semaines. Personnelle plutôt que l'ambulance qui est excessive, etc. Le contenu du projet de loi sera annoncé à la fin du mois de septembre. De toute façon, les frais de santé vont augmenter. Est-ce qu'il faudra accorder plus de place aux mutuelles, aux assurances et s'y faire. Les organismes complémentaires ont un rôle à jouer, mais l'assurance maladie doit être le socle de notre système de santé. Et moi, je veux garantir à chaque Français qu'il sera bien soigné et bien pris en charge grâce à l'assurance maladie. Politique. Est-ce que le président de la République va parler le 14 juillet ? L'intervention du 14 juillet, qui est le jour de la fête nationale, est devenue un moment rituel de la relation particulière qui unit le président avec les Français. Le contenu de cette intervention, la forme de cette intervention, elle dépend évidemment du président de la République. Moi, je crois que cela fait partie des moments de rencontre privilégiés entre le président et les Français. Donc, vous souhaitez qu'il parle ? Moi, je pense que ça fait partie des rencontres habituelles et auxquelles les Français s'attendent. Donc, il va parler ? Je ne sais pas s'il parlera, c'est de sa responsabilité. Je constate simplement que c'est devenu, au fond, le moment où le président s'exprime d'une façon qui lui appartient de déterminer aux Français. La politique, la gauche du PS se bat pour obtenir le report de la réforme des retraites après les élections européennes et municipales. Est-ce que vous leur accorderez ce report ? Je commence demain à recevoir à un rythme intensif l'ensemble des organisations syndicales et patronales pour définir ce que peut être le contenu de cette réforme. Ce rythme intensif va se poursuivre tout au long de l'été, ce qui nous permettra de présenter un projet de loi au début du mois de septembre, comme prévu. La réforme des retraites est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il y va de la confiance des Français dans l'avenir. La réforme des retraites aura lieu dans le calendrier prévu. Hier, le Parti socialiste a débattu d'un texte sur l'avenir des retraites. Personne ne s'est opposé à ce texte et je constate qu'il y a un accord très général pour dire qu'il y a un déficit auquel nous devons faire face si nous voulons rendre confiance aux Français dans leur système de retraite. Mais je le dis, ça ne doit pas être considéré comme une réforme anxiogène. C'est une réforme d'avenir pour conforter la confiance des Français dans les retraites. Dernière question, Marisol Touraine. Finalement, pour le furosémide, est-ce que vous confirmez que c'était la maladresse d'un couple âgé qui a mélangé les médicaments ? C'est sans doute une maladresse individuelle. Moi, je veux rappeler que nous devons maintenir notre confiance dans les médicaments génériques. Et je crois que l'entreprise a pris les bonnes démarches pour rassurer les patients en faisant en sorte de retirer les lots, litigieux du marché. C'est une démarche lourde de conséquences, mais c'est une démarche de précaution nécessaire. Que de mal. C'est une bonne chose. Merci Marisol Touraine et merci Jean-Pierre. On vous retrouve ce soir 18h, 19h sur Europe 1 et iTélé. Face à vous et face à Michael Darmon, ce sera Bernard Tapie.